Comment gérer une séparation de couple inévitable? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment pouvoir gérer une séparation quand celle-ci est inéluctable, quand on n'a plus le choix, quand on est arrivé au bout du bout de la relation. Je vais vous donner des éléments très simples dans cette vidéo pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre votre décision et pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux pour vous dans cette situation délicate. Alors, la première chose, c'est de comprendre déjà que la qualité de la relation peut évoluer. Vous pouvez effectivement transformer votre relation. Très souvent, c'est utile de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute de couple, mais c'est quelque chose véritablement qui fonctionne. Ensuite, quand vraiment ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec peut-être un partenaire qui est maltraitant, vous vous retrouvez dans une situation où la relation n'évolue absolument pas et que ça vous fait souffrir énormément, que vous êtes avec peut-être dans l'impossibilité de transformer la relation parce que votre partenaire est très difficile ou manipulateur, et bien dans ces cas-là, il vaut mieux tout simplement se séparer. Alors la séparation est un moment difficile, un moment douloureux, surtout quand on reste dans la relation pour toutes sortes de mauvaises raisons. Quelles sont les mauvaises raisons? On va rester pour les enfants, on va rester parce qu'on a envie de garder notre famille intacte, on va rester pour l'argent, pour la sécurité, on va rester éventuellement pour un projet de vie. Tout ça, cela peut constituer de bonnes raisons d'être en couple, mais quand le couple ne fonctionne plus, ça peut être des mauvaises raisons de rester. Et puis derrière ça, il y a très souvent beaucoup de culpabilité et des peurs qu'il va falloir dépasser. Alors, très concrètement, il vaut mieux partir dans les situations dont je vais vous parler. La première chose, c'est que vous n'arrivez pas, vous êtes sur le point de devenir violent, que ce soit physiquement ou verbalement. Dans ces cas-là, il vaut mieux vous séparer. Deuxième chose, vous avez peur de vous faire du mal, vous avez peur de faire du mal à l'autre, vous avez peur de faire du mal à des personnes proches ou à vos enfants. Dans ce cas-là, il vaut mieux vous séparer. Troisième point, vous avez le fantasme de faire du mal à votre partenaire. Encore une fois, quand vous arrivez à cette extrémité, il vaut mieux vous séparer. Autre chose, vous vous demandez si vous êtes en train de devenir fou ou de devenir folle, et quand vous n'arrivez pas à remédier à cette situation, que ça devient des pensées qui sont très présentes, dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter la relation et aller vers la séparation. Également, quand vos enfants sont victimes par rapport peut-être à des abus ou de la maltraitance de votre partenaire, ou bien quand vos enfants souffrent de ces conflits qui sont à la fois récurrents et qui peuvent être violents, dans ces cas-là, il vaut mieux vous séparer. Et puis, dernier point, quand concrètement votre partenaire vous maltraite, quand il vous manque de respect, quand il vous dévalorise de façon constante, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la poudre d'escampette et arrêter la relation. Maintenant, vous pouvez avoir beaucoup de mal à vous décider, vous pouvez tergiverser et parfois ce processus de décision peut être extrêmement prenant et extrêmement long. Alors là, pour pouvoir vous décider, il va falloir regarder toutes les raisons que vous pouvez invoquer pour éviter de vous séparer. Il va falloir tout simplement graduer ces raisons de 1 à 10 en fonction de ce que vous estimez être rationnel ou pas. Donc c'est la capacité de prendre du recul par rapport à ces raisons qui vous empêchent de prendre la décision. Je vais vous donner quelques exemples. La première chose, c'est par exemple la peur d'être seul. La peur d'être seul. Vous regardez ça, vous regardez vos propres difficultés à être seul et vous graduez cela en fonction de la rationalité. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de rationnel ou est-ce que c'est quelque chose où vous vous laissez complètement téléguider par votre émotion? Deuxième exemple, c'est par exemple, je ne pourrai jamais me débrouiller seul. Est-ce que c'est vraiment vrai que vous ne pourrez jamais vous débrouiller seul? Troisième point, je ne retrouverai plus de conjoint. Je vais me retrouver seule, je ne retrouverai jamais plus personne. Et vous pouvez imaginer ça parce que à cause de votre âge, à cause de vos enfants, à cause de votre physique, il peut y avoir des tas de raisons. Est-ce que c'est vraiment rationnel ou pas de penser ça? Autre exemple, j'adore ma famille, j'adore ma vie de famille. Je ne veux pas me séparer de mes enfants, je ne veux pas par exemple d'une garde alternée, etc. Est-ce que ça c'est vraiment rationnel par rapport à une situation que vous vivez actuellement? Donc regardez ça avec un peu de recul. Autre exemple,
c'est bah, au fond, je l'aime. Et bien là, regardez si c'est vraiment rationnel, si c'est vraiment la réalité ou s'il ne s'agit pas uniquement de dépendance. Voilà, ça ce sont juste des exemples d'excuses qu'on peut se donner et qui peuvent nous emmener dans une situation où on tergiverse et qui peut amener à une situation où on va continuellement se poser et beaucoup trop longtemps se poser la question. Quand je dis trop longtemps, c'est que je parle en années. Hein. Et puis, voilà, pour vous séparer, bah, concrètement, quand vous allez passer à l'action, il va falloir vous préparer. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer? La première chose, c'est en parler. En parler à vos proches, vos amis, votre famille, choisir bien sûr les personnes avec qui vous allez parler, mais vraiment identifier toutes les personnes ressources qui vont pouvoir vous accompagner dans ce processus. Et ce ne sont pas nécessairement des personnes qui vont prendre parti pour vous. Ce sont des personnes parti pour vous contre, par exemple, votre partenaire. Ce sont des personnes qui vont pouvoir vous apporter une aide, que ce soit une aide émotionnelle, une aide affective, une aide logistique, un soutien de quelque forme que ce soit. Deuxième point, c'est également de vous préparer sur l'aspect logistique. Très concrètement, comment est-ce que vous allez vous organiser? Et que ce soit au niveau du logement, au niveau de l'organisation avec vos enfants si vous en avez. Donc c'est vraiment regarder tous ces aspects matériels et pratiques et de commencer à véritablement vous organiser. Et puis le troisième point, c'est chercher de l'aide. Chercher de l'aide à l'extérieur. Et ça peut être notamment une aide professionnelle. Un thérapeute, un coach, un avocat, des informations auprès de personnes compétentes. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un certain nombre de clés concrètes pour vous permettre de prendre une décision et d'aller vers une séparation lorsque celle-ci est inévitable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite déjà à mettre un pouce bleu juste sous la vidéo, à la commenter, c'est-à-dire à me dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes dans votre processus, qu'est-ce qui vous pose problème dans ce processus de séparation. Je lis vos commentaires, je vous réponds et c'est très important parce que ça me permet également de savoir comment vous proposer de nouvelles vidéos qui vous permettront de répondre à vos besoins. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger l'un de mes guides offerts, c'est juste en dessous de la vidéo dans la description, et à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne à travers une séance de coaching. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.